le parcours VEPEC qu'on a mis en place. Alors, c'est un parcours un peu hybride, hein, c'est pas le parcours de formation tel qu'on a l'habitude de les voir sur Métis, CréaX Guidance, etc., etc. Là, on a fait un peu dans l'urgence, on a fait un parcours qui reprend d'une part les outils, les ressources, des conseils, des repères, parce qu'on sait qu'il y a aussi des gens qui sont repositionnés actuellement dans le cadre de ces opérations de VAE. Donc on a mis aussi des parties qui sont plutôt adaptées aux candidats VAE qui travailleraient en autonomie. Ceci dit, vous le savez mieux que moi, hein, dans un parcours VAE, il n'y a pas beaucoup de temps où les gens travaillent vraiment en autonomie. Alors peut-être pendant l'accompagnement pour l'écriture du DP ou autre, mais en tout cas pour le positionnement, c'est plutôt de l'entretien et puis du passage de questionnaires, etc. Vous voyez mon écran là ou pas? Oui. Ouais, c'est bon. Oui. Donc quand vous arriverez sur Métis, hein, je ne sais pas votre niveau de connaissance, je ne sais pas si vous êtes des habitués de Métis ou pas, donc je vais faire un petit peu un mix pour tout type de public. Je sais pas si Noureddine, parce que je vais pas tout écouter, mais je sais pas si Noureddine vous l'a rappelé, mais il faut absolument, ceux qui en tout cas n'ont pas l'habitude de Métis, il faut absolument faire les deux petites formations qui sont proposées, l'une sur la prise en main de Métis, c'est vraiment un incontournable, et puis l'autre sur les classes virtuelles. Après, vous verrez dans Métis, vous le voyez sur mon écran, il y a le petit point d'interrogation, là c'est l'aide, comme dans toutes les fenêtres Internet. Et c'est vrai que l'aide sur Métis est quand même très bien faite, autant pour les stagiaires que pour les formateurs, les professionnels. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous êtes un peu perdu. Alors le parcours VEPEC. Donc là, il n'est toujours pas mis à disposition, hein, ne le cherchez pas dans Métis tout de suite, c'est pas la peine. Il devrait arriver au plus tard, je dis bien au plus tard, j'espère qu'il arrivera bien avant, mais au plus tard, ce serait le 20 avril. Oui, peut-être, j'ai oublié de donner cette information, Bernard. C'est ça. Et le parcours, lui, a été finalisé presque, si vous voulez, il est sorti du four hier. Aujourd'hui, en fait, il est dans la main des équipes Métis et de Panda. L'idée, en fait, c'est que les deux outils, enfin, le Panda communique avec Métis et qu'il arrive à reconnaître finalement les candidats VEPEC qui sont dans Panda et ensuite va les orienter vers les parcours VEPEC régionaux, parce qu'il y aura donc 13 copies, 13 parcours, et pour chaque région il y aura un parcours. Et donc l'idée c'est qu'on retrouve, vous retrouvez finalement tous les candidats VEPEC de votre région. Ils sont en phase de testing, et puis ensuite il y aura probablement une information de la manière de retrouver finalement les candidats de votre région, ou alors ça sera automatique, mais cette information on l'aura ultérieurement. Voilà. Et donc a priori au plus tard, vous avez de façon très opérationnelle. Ah oui, juste une autre information, on vous a demandé aussi la liste des référents VEPEC qui vont utiliser l'outil, parce que finalement c'est Métis qui va mettre à la mano vos noms, etc. dans chaque parcours régional, donc tous les référents VEPEC rattachés au parcours. On a demandé à vos responsables projet de nous remonter la liste des référents VEPEC. Donc ça va être incrémenté dans les parcours. Si jamais vous ne l'avez pas fait, reprenez contact avec votre responsable projet VEPEC, sinon vous n'aurez pas accès au parcours. Et donc, un usage du parcours VEPEC au plus tard le 20 avril, quand je dis un usage fonctionnel, c'est-à-dire que vous êtes en capacité de le proposer directement aux bénéficiaires. Excuse-moi Bernard, je t'en prie. Oui, de toute façon, dans tous les cas, alors j'espère que ce sera avant le 20, et si c'est le cas, on fera une communication qui passera certainement par les correspondants, les responsables projet. Voilà, c'est ça, j'ai toujours du mal. Les responsables projet VAE. Et pareil, hein, si vous voyez que ça n'apparaît pas chez vous, c'est peut-être que vous avez été oublié, donc n'hésitez pas à le faire remonter. Alors en termes je vais surtout vous présenter la structuration dans un premier temps. Alors on a voulu rester sur la copie un peu du SharePoint pour pas, c'est pas une histoire de pas déstabiliser, mais en tout cas pour que vous ayez déjà des repères. Donc on a un premier item, hein, une première capsule qui est bienvenue sur Métis. Je vais descendre, peut-être ça ira mieux. Dans les parcours, vous savez qu'il y a, alors
certains le savent, d'autres le savent peut-être pas, mais il y a toujours des parties qui peuvent être à l'attention du formateur et d'autres parties qui sont à l'attention du stagiaire. Donc tout ce qui est écrit pour le formateur, il y a quand même pas mal de choses. On vous a remis des repères, des aides, etc. Ça, c'est visible uniquement par le professionnel, ça ne l'est pas par le stagiaire. Donc là, vous voyez, par exemple, ça c'est à l'attention plutôt du professionnel, du formateur. Et là, par contre, on sera plutôt un accueil pour les candidats qui arriveront sur le parcours métis. Donc on a 6 capsules, enfin il y en a une qui est vide, hein, c'est les moyens transverses, donc c'est plutôt 5 capsules. La première, bienvenue sur Métis. Bienvenue sur Métis, c'est un petit peu l'incontournable, alors pour le coup, qui est réservé aux stagiaires, enfin aux candidats VAE. Ça leur donne des repères pour pouvoir, comment ça marche quand je vais dans une classe virtuelle, comment je complète mon profil, comment je communique, etc. Donc ça, c'est assez bien fait et c'est quelque chose de rapide, hein. Alors ce matin, on me demandait, ouais, comment ça se fait, c'est des parcours vachement longs, 60 heures, 8 heures. 60 heures, faut pas se fier à ça, c'est juste quand on crée un parcours, on est obligé de mettre des durées. La durée minimum, c'est 1 heure. Et ensuite, Métis, lui, fait le calcul, assemble le tout et ressort en fonction des ressources un nombre d'heures. Donc là, par exemple, je m'informe, je me positionne, qui correspond à l'étape 2, on a mis, ça correspond à 60 heures, mais dans la réalité, on est loin des 60 heures, bien sûr. Donc c'était pour préciser. Donc bienvenue dans Métis, première capsule. La deuxième capsule, je m'informe et me positionne. Donc c'est l'étape 2. Vous vous souvenez, l'étape 2, c'est le moment où on reçoit les personnes en information collective et puis derrière, on commence à cibler un petit peu le type de valorisation de compétences, donc RSFP ou plutôt VAE ou plutôt CLEA. Et puis, on va leur faire passer le RAP correspondant, en tout cas si c'est RSFP ou VAE. Donc ça, c'est cette deuxième étape. Alors, on l'a mise, peut-être qu'elle ne sera pas utilisée du tout, mais on a anticipé un peu ce qu'on commençait à entendre dans les comités de pilotage, dans le sens où aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait de nouvelles ouvertures de parcours PEC, donc je pense pas que vous ayez des nouveaux candidats, mais on ne sait pas combien de temps tout ça va durer, ni quelle tournure ça prendra. Donc bon, une fois qu'on a fait un parcours, il est figé, donc on a préféré l'anticiper et mettre les outils intérieurs, parce que quand on parle d'outils, vous verrez qu'il y a tous les RAP qui ont été rapatriés en version numérique, et puis un certain nombre d'autres outils aussi, mais on va le voir après, je l'ouvrirai. La troisième capsule, on est sur je repère mes atouts et mes faiblesses, c'est l'étape 3. Vous vous souvenez, non, on est sur cette étape où on va sécuriser un peu le parcours, on va repérer les compétences qui sont en fragilité, et souvent en utilisant des outils tels que l'ECAP, le REPC, la matrice d'opportunité, etc. Dans la capsule 4, c'est l'élaboration du portefeuille de compétences. Donc on considère que beaucoup des candidats VAE aujourd'hui, dans leur parcours, sont plutôt sur l'étape 3 et l'étape 4. Donc j'élabore mon portefeuille de compétences, c'est tout le travail d'élaboration du portefeuille de compétences qui, lui, pourra se faire beaucoup au travers de classes virtuelles. Et puis on a rajouté un parcours que certains d'entre vous connaissent certainement, qui est l'accompagnement VAE. Alors ça, on ne vient pas de le créer, il est déjà créé depuis une bonne année, il me semble. On l'a juste rapatrié à l'intérieur. Alors c'est vrai qu'on peut l'utiliser avec les candidats VAE PEC, avec beaucoup de précautions quand même, dans le sens où, souvenez-vous, tout le temps où on fait la prestation de VAE PEC, les gens n'ont pas la recevabilité et ne sont pas dans la rédaction du DP, etc., etc. Par contre, vous verrez que sur cet accompagnement, sur ce parcours, on trouve beaucoup d'indications, beaucoup de conseils, d'informations sur ce qu'est un titre, etc. C'est plutôt bien fait. Enfin, moi, je trouve qu'il est même très bien fait, ce parcours. Donc, à vous de voir ce qui peut être utile dans le cadre de ce dispositif de VAE-PEC ou à faire les liens entre ce qui peut être dit pour un DSPP et ce qu'on peut en retirer en utilisation pour un portefeuille de compétences, par exemple. Ça va, vous m'entendez bien, vous me suivez? Ouais. Bon, apparemment, ça va mieux que ce matin, donc ça va. L'écran, c'est pareil, ça fonctionne bien. Écoute, ça semble très, très bien fonctionner, oui. Bon, écoute, tant mieux. Comme quoi, faut faire l'après-midi, en fait, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça.
Alors, Ah oui, si je oui. vais un peu plus dans le détail, donc si je lance le parcours Bienvenue sur Métis, donc là, vous allez avoir une capsule, vous cliquez, et puis vous avez derrière toutes les ressources pour votre bienvenue dans Métis. Donc avec deux points particuliers, mon profil, ma page d'accueil, et puis me repérer dans mon parcours. Bon, je ne vais pas les ouvrir parce que sinon ça me prendrait un peu trop de temps. Voilà. Après, encore une fois, il y a l'aide en ligne qu'il ne faut pas hésiter à présenter aux candidats. Ensuite, si je prends la partie d'étape 2 qui est importante, on vous a remis ici quelques conseils par rapport à cette étape pour la resituer, notamment pour ceux qui prendraient un peu le train en route et qui viendraient d'être repositionnés. Bien sûr, les documents restent en disponibilité sur le SharePoint et vous pouvez y avoir accès, en tout cas, si vous avez tout ce qu'il faut pour y aller. Et puis quelques points de repère, vous savez, les différents cas, etc., pour bien situer cette phase d'étape où on va commencer à aiguiller les personnes sur un type de valorisation de compétences. Dessous, j'essaie de pas faire rouler trop vite. Dessous, on vous a mis à disposition le dispositif, le présentation du dispositif VAEPEC, donc le PowerPoint. Le scénario qu'on a remis ici, comme ça vous permet de ne pas faire des allers-retours, vous avez tout sur place. Et puis le contrat d'engagement qui est nécessaire à cette étape 2. Alors vous avez vu, un cachet pour les stagiaires, c'est que on peut mettre des choses à disposition des stagiaires et d'autres, on peut effectivement les cacher quand c'est une ressource qui nous est propre ou si on n'a pas envie de la diffuser aux stagiaires. Ça, vous aurez la main dessus, de toute façon, vous pourrez faire ce que vous voulez par rapport aux ressources, voire même en rajouter, puisque un parcours, ça se construit, ça se fait vivre aussi si on en a envie. Ensuite, vous retrouvez les outils de positionnement, donc les RAP RSFP qu'on a organisé ici. Donc là, on est bien sûr, le RAP RSFP, il le sera un jour certainement, mais pour l'instant, c'est toujours des versions papier. Donc vous retrouvez les PDF ici. Donc vous en avez quelques-uns. Isabelle a mis les principaux pour rester en lien aussi avec les RAP approfondis qu'on retrouve après. Bon, je pense que là, vous avez déjà ce qu'il faut. Et si vraiment il en manquait, il en reste d'autres qui sont sur le SharePoint. Donc, si je prends agent de nettoyage, par exemple, vous cliquez, puis du coup, vous avez le RAP RSFP. Il suffit de cliquer et puis il est téléchargeable directement. Et vous pouvez l'enregistrer où vous voulez. Ou communiquer par mail ou directement via Métis par le dépôt de fichiers. Ensuite, on a les RAP. Alors les RAP, ils sont organisés de la manière suivante. On a mis tous les RAP qui sont BTP dans un premier temps, donc par ordre alphabétique. Alors tous, c'est pas vrai, il en manque, mais là vous en avez quand même quelques-uns pour travailler. Et c'est quand même les principaux, ceux qui sont le plus demandés dans le cadre de la VE en général. Mais à terme, tous les RAP et toutes les ECAP seront disponibles dans le cadre de la VAE. Alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi, je fais une petite parenthèse tout de suite, c'est que là, vous êtes sur les RAP, les nouveaux RAP. D'ailleurs, vous les découvrez. Il y a vos collègues qui les ont vus ce matin, mais personne d'autre. Ce sont des RAP qui sont vraiment dédiés à la VAE. C'est-à-dire, quand je dis dédiés, c'est que les pages d'accueil, on leur parle VAE. Les fiches d'exploitation, c'est de la VAE. C'est des nouvelles fiches d'exploitation. Il y a des comptes rendus à l'écran qui n'existaient pas avant sur LMG. Voilà, c'est vraiment des outils dédiés à la VAE. On n'est plus non plus dans l'articulation du RAP et de l'ECAP, comme on les trouve sur Conseil en formation. Je sais que certains ont copié les modèles de Conseil en formation, mais le problème, c'est qu'on revient sur cette histoire d'articulation RAP-ECAP, où il faut mettre très souvent partout pour pouvoir faire l'ECAP entière. Donc là, vous n'aurez pas de souci là. On a vraiment mis le RAP VE, c'est un outil, l'ECAP VE, c'est un autre outil. Et vous pouvez les passer à des moments différents et comme vous le souhaitez. Donc vous retrouvez effectivement les RAP, BTP, industrie, etc. et tertiaire. Donc c'est vrai que on essaiera de trouver par la suite d'autres modèles. Noureddin en a parlé, on essaye de voir pour qu'on puisse avoir des groupements d'outils, etc. pour faciliter la préconisation. Aujourd'hui, bon, c'est un menu déroulant par ordre alphabétique. Moi, je trouve qu'on s'y retrouve quand même assez facilement. Il n'y en a pas non plus 300 ni 400. Donc, ça va à peu près. Bon, mais on essaiera d'optimiser, de faire mieux par la suite. Donc, quand vous voulez chercher un RAP, il suffit, par exemple, assistante commerciale. Je clique, je vais sur RAP. J'arrive sur assistante commerciale. Je clique.
Et puis là, si je suis le stagiaire, ben je clique et je démarre mon RAP. Alors, je vous ferai une démonstration d'un RAP pour que vous puissiez voir la restitution à l'écran pour le stagiaire et puis les restitutions aussi pour le référent VE, tant pour le RAP que pour les CAP. On verra ça après. Donc voilà, là c'est les outils donc, que vous avez pour l'étape 2, tous les outils qui sont à disposition. Donc il y a déjà un peu de quoi faire quand même. Donc l'étape 2, si je reviens sur... je vais reprendre la vignette du bas, ce sera plus facile. On peut naviguer de différentes façons, hein, vous le verrez ou vous l'avez déjà vu, mais on peut se servir du bandeau gauche, mais on peut aussi se servir des vignettes. Bon, j'alterne un peu les deux, comme ça vous montre toutes les facettes. Je repère mes atouts, mes faiblesses, donc l'étape 3, pareil, on la lance. Donc là, on vous a mis aussi... Alors là, on s'adresse plutôt aux stagiaires, hein, de toute façon... vous le verrez, c'est indiqué à chaque fois. On leur donne quelques conseils, etc. Et puis on vous remet pour les référents un petit peu les objectifs de l'étape 3, etc. Quand on est à l'étape 3, on est déjà ciblé sur un parcours, on est aiguillé soit sur de la VAE, titre ou CCP, soit sur la RSFP, soit sur CLEA. Donc à partir de là, selon le candidat et son parcours, je vais soit cliquer sur VAE titre, et là, je vais me retrouver sur une autre affiche, enfin une autre page où je vais retrouver les ECAP. Donc, classé ECAP BTP, ECAP VE Industrie, ECAP tertiaire. Les REPC que j'ai rapatriés, parce que comme ça, encore une fois, pour les mêmes raisons, hein, ça permet de ne pas faire des allers-retours SharePoint et puis parcours. Et puis les matrices d'opportunité. D'accord ? Donc pareil, hein, c'est le même principe, vous cliquez ECAP BTP, là vous les avez les unes sous les autres par ordre alphabétique aussi. Donc pour le BTP. Donc vous voyez, pareil, on vous en a mis quand même quelques-unes. Il y a déjà quand même de quoi faire. Pareil pour l'industrie où il y en a un peu moins, et puis le tertiaire où au contraire il y en a un peu plus. Puisque là on a quand même pas mal de titres. Voilà, les REPC, ça se présente un peu comme les RAP. Hein. Alors, à nouveau, quelques commentaires, quelques indications, etc. Des consignes de passation aussi qu'on a remis. Et puis, vous retrouvez les REPC. Donc, par exemple, l'agent de sécurité, vous l'avez. Alors, vous vous souvenez, hein, c'est toujours pareil, sous forme de kit, avec le livret de questions, feuille de réponse, feuille de correction, et puis... vous avez les matrices d'opportunité qui sont juste en dessous et qui sont aussi ordonnées de la même manière, avec quelques commentaires aussi. Je vous les lis pas, hein, ça vous irez voir, vous regarderez un peu vous-même. Et vous les retrouvez ici aussi à télécharger et cacher pour les stagiaires pour le coup. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est de l'étape 3. Pour l'étape 4, donc là, on est sur le portefeuille de compétences. C'est peut-être la partie où on est vraiment le plus sur un parcours de formation, où là, malgré tout, le stagiaire peut faire des parties vraiment seul. Donc on l'accueille, hein, toujours pareil, avec une forme bien particulière qu'on trouve dans tous les parcours. Bienvenue à la 4e étape, etc., etc. Et puis des conseils, et puis là on retrouve les moyens qui sont à disposition, c'est-à-dire le portefeuille de compétences. Donc le portefeuille de compétences, c'est celui qui est en mode formulaire, parce qu'apparemment c'est celui qui crée le moins de problèmes avec les mises en page, etc. Il y a un exemple de portefeuille de compétences qui est complété, qui nous avait été transmis. Alors je suis désolé, mais s'il est parmi nous, je me souviens plus de son nom. Je vous ai mis aussi la fiche intervenant portefeuille de compétences. Et puis après, il y a forcément, là on avait mis comme ça pour voir un petit peu des outils. On peut mettre par exemple, mais ça c'est vous qui le ferez, c'est pas nous qui pouvons vous le faire. Vous pourrez créer un forum, créer une classe virtuelle, mais ça vous est expliqué lorsque vous faites la formation sur la prise en main de Métis. On vous a remis le scénario 4 parce que du coup, cette partie sur le portefeuille de compétences, elle est répartie sur différents ateliers qu'on faisait en présentiel, et ces ateliers-là, on pourrait envisager de les faire sous forme de classe
virtuelle. Donc vous pouvez aussi vous appuyer sur le scénario d'origine pour animer une classe virtuelle, en sachant que, et ça revient à une des questions de ce matin, quand vous faites une classe virtuelle, vous faites pas une classe virtuelle de 3h30 ou de 4h comme on pourrait faire un atelier en présentiel, hein. Ça va être beaucoup moins, donc il faut forcément réduire largement les contenus. Et puis, vous avez aussi, je vous ai remis l'autopositionnement pour les compétences transversales qui était aussi sur le SharePoint, puisqu'on sait que dans le cadre des parcours des candidats, on en a qui sont sur la VE, sur la RSFP, on en a aussi qui sont sur CLEA. Donc, sous-entendu, pas trop de compétences, et ça peut être intéressant pour eux et pour les RSFP de travailler un peu sur les compétences transversales pour pouvoir peut-être étoffer un CV, les mettre en évidence dans un entretien ou une lettre de motivation, puisque même si on est sur un dispositif VAE, l'objectif final, c'est quand même et toujours l'insertion professionnelle. Donc, on vous a remis un peu tout ça. Et puis là, le dernier item qui est l'accompagnement VAE. Donc là, beaucoup le connaissent certainement, c'est là où ça commence à ramer. Non. Voilà, donc bienvenue dans le parcours accompagnement VAE. Donc là, vous cliquez parce que c'est un peu particulier, là c'est fait avec Xbilance, donc ça renvoie vers une autre page avec différentes capsules. Donc bienvenue, vous avez un certain nombre d'informations. La présentation de l'accompagnement, qu'est-ce que l'accompagnement VAE à l'AFPA, la certification du ministère du Travail, avec des petites vidéos qui sont vraiment très bien faites. Tout un parcours d'accompagnement professionnel, d'accompagnement sur l'écriture du dossier professionnel, la session de certification et puis la phase de bilan aussi. Donc oui, si on clique, on retrouve par exemple la production de votre dossier. Oui, ça c'est bien fait. Il y a une petite vidéo, je parle de mes expériences, je choisis celles que je valorise, etc. Donc là-dedans, il y a des choses qui peuvent être intéressantes pour un salarié qui est dans le dispositif VAE-PEC. Après, effectivement, si c'est quelqu'un qui fait du CLEA, est-ce que c'est intéressant de lui donner accès à ces bouts de parcours-là? Ce sera vraiment à vous de juger de l'intérêt ou pas. Mais il faut vraiment le faire avec précaution, puisqu'encore une fois, on n'est pas sur un accompagnement VAE classique, on est sur un dispositif VAE-PEC avec l'écriture du portefeuille, etc. Il ne faudrait pas que le DP prenne le poste sur le portefeuille, etc. Puisque, malgré tout, ce qui nous est demandé, c'est bien, dans le cahier des charges, un portefeuille de compétences, par exemple, et pour tout le monde. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce parcours. Alors, je sais pas, ça va, non, je vais pas trop déborder. Je vais vous montrer un peu un rap pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, hein, du coup. Alors le tout c'est de trouver le bon. Je crois que je vais prendre le rap. Je vais prendre. ADVF. Je regarde parce que je crois que c'est ADVF ou APH. Parce que du coup, il y a Annie qui pose la question de la fiche de synthèse et c'est intéressant de lui montrer finalement. Ouais, justement, on va la voir, hein, c'est pour ça. Bon, je vais essayer ADVF, ouais. Ah oui, mais attendez, il faut que... Alors, j'ai une petite indication pour ceux qui ne connaissent pas trop. Quand vous voulez jouer un test et puis avoir du coup la fiche de restitution, etc., vous ne pouvez pas le faire tant que vous êtes en mode formateur. Il faut changer de rôle. Donc, il faut prendre le rôle, pour le coup, le rôle d'un stagiaire. Et quand vous êtes stagiaire, déjà, vous voyez l'écran comme le stagiaire le verrait. Vous ne voyez pas les annotations pour le formateur. Et puis là, vous pouvez passer comme n'importe quel candidat. Je ne sais pas pourquoi j'ai cliqué, mais bon, ça ne change rien de toute façon. Voilà, donc on arrive là sur la passation d'un rap. Donc vous voyez, repérage des actifs professionnels VE pour le coup. Hein, et je suis sur EEB, donc je ne sais pas pourquoi je suis arrivé sur EEB. J'ai dû cliquer trop vite. Voilà, donc après on a des consignes de passation bien sûr. On retrouve, 27 questions, ça va. Donc je vais le faire rapidement, ça prend pas trop de temps, je vais mettre souvent un peu partout, pour qu'on ait à la fin une restitution, rarement. Donc j'aurai des câblages. On pourrait le faire en quiz, hein, mais bon. Ça prendra un peu de temps quand même. Voilà, je suis le bon pro qui connaît tout presque. Et je suis obligé de le faire en direct, même si c'est un peu long, parce que sinon vous ne pouvez pas voir ce que le stagiaire voit à l'écran à la fin, et c'est quand même assez important.
Parce que souvent, on fait passer un questionnaire, surtout quand c'est à distance sur une plateforme, et puis je trouve qu'il n'y a rien de plus frustrant qu'à la fin du questionnaire, on vous dit bah, merci, bravo, vous avez fini votre questionnaire et point. Et puis vous attendrez la semaine prochaine pour savoir ce que ça a donné. Je trouve ça très frustrant. Donc là, on a voulu qu'il y ait un retour à chaud pour le candidat. Et c'est ce que je tente de vous montrer. Je viens par l'écran. On arrive au bout. Voilà. Donc j'ai remis souvent, en principe, le top du top. Hein. Donc bravo, vous avez terminé le questionnaire. La page suivante vous donnera un aperçu de vos résultats. Donc je valide mon questionnaire. Et là, j'ai une restitution à chaud de ce que je viens de faire. C'est-à-dire que, par exemple, ça va me dire que pour l'activité 1 du titre, puisque là, on est RAP, hein, donc le RAP, c'est basé sur le React, sur l'aspect emploi type. Donc pour l'activité 1, hein, c'est les réseaux d'énergie, etc. Sur 12 questions, j'ai répondu souvent, très souvent à 9. Alors, les RAP considèrent que si vous répondez souvent ou très souvent, ça veut dire que vous avez mobilisé l'activité ou la compétence, en tout cas. Et puis pour l'activité 2, pareil, sur 15 questions, j'ai quand même 12 réponses qui montrent que j'ai mobilisé cette compétence-là. Et puis à côté, vous avez un petit graphique qui vous montre le taux de recouvrement de vos compétences par rapport au titre professionnel, aux compétences du titre professionnel. Donc là, on voit quand même que j'ai pratiquement 80% de compétences du titre que j'ai mobilisées. Donc on peut considérer que celui-là, il a toutes les chances de faire une vidéo sur ce titre-là, puisque souvent on dit 70% des compétences, c'est déjà très bien, pour un emploi type, bien sûr. Donc ça vous donne aussi une petite indication qui dit tous les feux sont au vert, une VE pour un titre semble envisageable, ces résultats vous sont présentés à titre indicatif, un entretien avec un référent VE va vous être proposé pour faire le point. Donc bien sûr on ne fait pas l'économie, le but c'est pas de faire du traitement de masse de candidats avec des RAP, c'est de faire passer un RAP, peut-être à distance, de différer l'entretien, mais en tout cas il faut qu'il y ait un entretien derrière pour pouvoir exploiter et puis voir si c'est bien le titre qui correspond, si on est bien dans le projet, etc. etc. Voilà pour ce qui est de la fiche de restitution. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je crois que c'est tout. Alors, ça c'est la restitution à l'écran. Je vous montrerai peut-être vite fait après. Vous allez avoir exactement la même chose en termes de restitution sur papier que vous pourrez imprimer. Alors, je vais vous montrer. Donc là, je quitte mon questionnaire, un peu brutalement. Alors, je vous montre en même temps, retenez bien la manie, parce que je ne suis pas sûr que ça, vous le voyez dans le cadre de la formation Métis, si vous ne savez pas comment faire. Hein. Donc là, je reviens à mon rôle de formateur, parce que bien sûr, quand je suis stagiaire, je ne peux pas aller voir les fiches de restitution, les résultats de mon évaluation, etc. Là, il faut que je sois formateur. C'est pour ça que je reprends le rôle de formateur. Je vais retourner sur le RAP que je viens de faire passer. Donc, si ma mémoire est bonne, c'était EEB, il me semble. Je vais cliquer ici. Ah, il est peut-être pas enregistré du coup, hein, comme je suis pas en. Alors, je vais aller en chercher un autre. Là, vous avez le tableau de bord. Alors, le tableau de bord, vous allez retrouver à chaque fois le nom des stagiaires qui ont passé ce RAP-là, donc le RAP d'électricien du bâtiment, avec le prénom, le mail, le jour de la passation. Et puis, ça vous donne aussi est-ce que c'est validé, etc. Alors là, pour le coup, ça n'a pas marché, donc il faut que j'aille en chercher un autre. Je ne sais plus lequel j'avais montré ce matin, par contre. C'était... C'était pas ADVF, et puis... ADVF, peut-être. Et puis... AEB, il me semble. Ah non, non. On aurait dû le noter. Ouais. Non, c'est pas AEB. Attends, c'était... APH. Non, je crois que c'est... Bon. Alors, on va regarder APH, peut-être. De toute façon, il n'y en a pas 3 millions, attendez, on va regarder ADVF, déjà. Parce qu'en plus, le parcours, il est en cours de modification, donc il y a peut-être aussi des petits bugs qui sont générés. Ah voilà, coup de bol. Donc là, on voit bien hein, le stagiaire, Bernard Schmitt, mon mail, etc. Aujourd'hui, j'ai passé une étape et je vais pouvoir regarder le rapport.
Donc le rapport, vous voyez, il est là. Alors l'avantage du rapport, c'est que je retrouve mes activités, mes 3 activités types, hein, et puis je peux aussi aller chercher les réponses. Vous voyez, là, par exemple, avez-vous déjà eu l'occasion d'identifier avec un particulier hein il a mis souvent, là, il a mis rarement, je peux en discuter avec lui, voir est-ce que c'était mal compris ou pas, ou etc. Ça peut être intéressant si, par exemple, on voit qu'on est à la limite en termes de questions. Peut-être qu'il y en a une ou deux qui ont été mal comprises, ça peut peut-être augmenter un peu le ratio, bon, à voir. Donc, à chaque fois, vous pouvez aller consulter les questionnaires et les questions. Ça, je trouve que c'est un gros avantage. Les ECAP, c'est pareil. Vous pouvez à chaque fois revoir les questions. Et puis, vous retrouvez le même graphique et on vous a mis deux petits champs d'écriture. Ici, un pour donner, si vous souhaitez, un avis sur le projet de validation des acquis. Et puis, un autre qui peut servir pour mettre des observations, en sachant que ce document-là, il va être gardé en mémoire sur le parcours Métis, mais vous pouvez aussi, en cliquant là tout en haut, l'imprimer et le remettre au candidat avec vos annotations, etc. Quand il est imprimé, par contre, il ne reprend pas, bien sûr, les réponses aux questions, etc. On retrouve uniquement cette forme-là. Comme ça. Hop. Voilà, donc ça c'est pour le RAP. On retrouve au tableau de bord, enfin, ça vous verrez, c'est les éléments un petit peu à l'intérieur. Alors, si on prend les capes, alors je ne vais pas passer les capes parce que ça va être quand même un peu long. Je vais aller chercher une qui a été faite. Alors, je vais prendre. Donc là, c'est APH, il me semble, celle-ci. C'est qu'il faut que j'aille chercher. Donc, toujours pareil, on fait comme si on allait passer le RAP, mais comme on est formateur, on ne peut pas avoir le questionnaire, on aura uniquement le rapport. Ah, c'était pas PH, manque de bol, une chance sur 2. Alors par contre, quand je dis on ne peut pas voir le questionnaire, si vous pouvez quand même, hein, parce que vous voyez, il y a ce petit, il faut le savoir, hein, ce petit icône là tout en haut à droite. Quand vous cliquez dessus, vous avez accès, vous pouvez voir le questionnaire. Alors, si c'est pas APH, c'était quoi, Noéline? Est-ce que tu as... Est-ce que c'était ADVF, toujours? Non, moi je dirais AEB. Ah oui, alors AEB, alors peut-être. C'est le premier de la liste, comme je travaille à l'économie, j'ai dû prendre celui-là. Voilà, c'est ça. Je te connais bien. Donc voilà, alors pareil, hein, toujours le même format. Alors quand vous aurez 20 candidats, forcément vous avez une liste de 20 personnes, vous retrouvez à chaque fois les dates de passation, etc., ce qui est pas mal. Vous pouvez faire une recherche par nom aussi, si vous avez une liste avec 400 personnes qui ont passé le RAP, ça peut aider. Et puis pareil, vous pouvez aller chercher le rapport. Donc le rapport, il est là. Donc vous retrouvez la structuration classique de l'ECAP, hein, c'est-à-dire sur l'architecture modulaire du titre. Donc par bloc de compétences. Alors bloc de compétences, pareil, hein, entendez, l'activité type c'est le bloc de compétences et le CCP c'est le bloc de compétences en général. Hein. Le module, et puis en dessous, S1, S2, c'est les séquences de formation. Alors, séquences de formation, mais en même temps aussi, c'est les compétences, puisque 9 fois sur 10, et là, on y vient même à 100%, l'intitulé de la séquence, c'est le même intitulé que la compétence. Il y a quelques variantes de temps en temps, mais c'est vraiment très rare, donc c'est assez fiable. Et du coup, à chaque fois, vous retrouvez le score de la personne. Donc, on voit le bloc de compétences A2, 30% de bonnes réponses, à 3, 30%, 27%, donc il était mauvais, forcément c'était moi. Vous avez les durées. Alors si par exemple, le module 2 n'est pas du tout maîtrisé, vous êtes à 0% et la seule solution, parce que c'est ce que je disais ce matin, je ne vais pas revenir sur la notion de conseil, de co-construction de parcours avec les remédiations, etc. Mais si en tout cas l'incontournable c'est un bout de formation, vous savez ici que ce module-là, réaliser les travaux courants d'entretien et d'aménagement sur une installation électrique monophasée, c'est 245 heures le module. Donc ça vous donne déjà, vous, un repère, ça donne un repère à la personne que vous accompagnez, et puis en même temps, ça peut servir pour établir derrière le devis par l'AFPA, s'il le faut, etc. Ensuite, vous avez les résultats. Donc les résultats, vous avez non validés.
forcément, hein, 0% non validé. Et puis le module ici, du coup, non validé. Donc, quelquefois, pourquoi on a non validé sur le module et non validé sur le bloc, c'est parce que quelquefois, il y a plusieurs modules. Sur certains titres, on peut avoir plusieurs modules sur un bloc de compétences. Donc là, vous aurez les modules qui sont validés ou pas. Alors l'intérêt aussi, c'est que vous avez vu, vous pouvez ici cliquer et vous avez un retour sur les questions et les résultats de la personne. Donc, vous voyez, ça va vous donner toutes les questions. En vert, c'était la bonne réponse. Et puis, les choses barrées en rouge, c'est ce qu'il a répondu et qui était faux. Donc, parfois, ça peut valoir le coup. Pareil, hein, quand on est un petit peu dans des limites, ça peut être intéressant de reprendre certaines questions ou des questions que le candidat va vous dire, ça, j'ai pas trop bien compris, ou je pense que là, je l'ai pas bien fait, alors que, bon, ça peut valoir le coup de revenir un peu et de débriefer avec lui les questions. Et du coup, quand vous débriefez avec la personne, si ici on était à 50%, que au travers de ce qu'il vous dit, de ce qu'il vous montre, vous voyez bien que malgré tout, c'est des erreurs d'intention, de mauvaise compréhension du vocabulaire, non pas technique, mais du vocabulaire dans le cadre de la phrase, de l'écriture de la phrase, vous pouvez toujours revenir là-dessus et dire, moi je considère que ici, par exemple, non, on peut valider celui-là, et puis du coup on valide le module aussi. Celui-là, on peut peut-être le valider aussi. Voilà, vous avez tout loisir de moduler. C'est pas figé dans le marbre, c'est ce que je veux dire. Moi, c'était vraiment mon souhait, c'était que il y a un retour de la machine qui dit oui, c'est comme ça. Il y a telle cartographie à l'instant T des réponses, mais derrière, je débriefe avec mon candidat et puis il y a des choses qui peuvent bouger encore. C'est pas figé. Et pareil, du coup. L'intérêt aussi, c'est que vous pouvez imprimer ce rapport et puis le diffuser, si, par exemple, à l'assistant commercial pour un devis ou à d'autres personnes, je sais pas, ou au candidat lui-même. Enfin, c'est vous qui voyez. Vous avez la main là-dessus. Et puis, il y a quelques commentaires aussi, hein, si vous voulez faire l'imprimer pour l'assistante du centre, vous pouvez toujours mettre des annotations, noter, etc. Donc voilà pour les restitutions de l'ECAP aussi. Alors vous voyez, on a, je trouve ça plutôt bien moi pour le coup, parce que là on a enfin j'ai toujours en tête, en mémoire, ce qui m'avait été dit lors du Carrefour VAE en 2017, il me semble, où beaucoup se plaignaient, on utilise les outils qui sont pas adaptés, c'est pas fait pour nous, et effectivement, les outils de conseil d'information sont pas faits pour la VAE, et je vais pas développer parce que j'ai X arguments pour ça. Et maintenant, les référents VAE ont leurs outils. Et prochainement, là c'est une première étape avec ce parcours qu'on met un petit peu en service d'urgence, donc tout n'est pas super bien pensé, mais prochainement, on aura tous les RAP, toutes les ECAP en version numérique, enfin celles qui sont faites en tout cas, et ça, il y en aura toujours de plus en plus parce que, et là je peux en parler puisque je pilote le dossier au national, je fais le nécessaire auprès des centres sectoriels pour que on puisse vraiment faire des ECAP systématiquement à chaque révision de titre, qu'il y ait l'ECAP qui sort en même temps que le DTE, en même temps que le REAC, etc. Enfin, en tout cas pour la date d'effet du titre. Donc je pense que ça va petit à petit. Et puis un gros travail aussi qu'on fait faire aux IF sectoriels, c'est de qualifier leurs questions et de les réduire au maximum. Donc je pense que ça, on aura aussi des ECAP qui prochainement, parce que les REPC, ils ont été faits dans cet esprit-là, hein, de réduire les questions. On a mené des groupes de travail avec les IF sectoriels. À terme, moi ce que je veux, c'est qu'il n'y ait qu'un seul outil qui subsiste. Ce sera l'ECAP, mais elle sera toilettée de différentes manières en fonction de l'utilisateur. Et je pense qu'on est proche d'y arriver là. Ah, un coup de perceuse. Non, c'est une moto qui passe. Ah, c'est une moto. C'est une moto. Il y a une question je crois, de Fabienne qui demandait si le questionnaire ECAP pouvait être imprimé, le questionnaire complété, renseigné. Non. Non, on peut imprimer les fiches de restitution, mais tout le questionnaire d'ECAP, non, pour X raisons, hein, mais la première, c'est qu'un questionnaire d'ECAP, il y a des images, il y a des dessins, ça peut faire imprimer, ça peut être un truc de 25, 30, voire plus pages. Ouais. Donc, non, cette option-là n'est pas retenue. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez aussi,
La première raison, la première des choses aussi, c'est que les caps, vous avez vu, il y a des glissés-déposés, il y a des choses à ordonner, il y a des points à relier entre eux, etc. Ça peut pas être utilisé en version papier, c'est pas possible. Donc du coup, la question se pose pas, les caps, elle est numérique et point.